السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية، وأكمل لنا ديننا بالهداية المرتضوية، وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية. ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق، حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أولاده الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، صاحب العصر والأمر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم. Dieu accepte vos actions, vos prières pendant le mois de Ramadan, vos actions pendant Sahar, avant Salat al-Fajr, vos munajats, dua Abi Hamza, Ya uddati fi kurbati, Allahumma inni as'aluka min bahaika bi abha. Tous ces duas, toutes ces prières, Inch'Allah, qu'Allah accepte de notre part, de nous tous, qu'Allah nous aide à pouvoir se développer et avancer, se perfectionner pendant le mois de Ramadan. Peut-être on n'aura pas d'autre occasion à part ce mois-ci, peut-être. Peut-être Allah subhanahu wa ta'ala nous donnera la vie pour une autre occasion de mois de Ramadan. Ala kulli hal, le verset que je viens de réciter et le sujet que je choisis pour notre échange d'aujourd'hui, c'est la question de la paresse. Al-Kasal, Musibatul Kasal, la paresse. Et manque d'organisation dans notre vie. Certains aujourd'hui sont obligés de partir lire des livres spécialisés ou écrits spécialement pour management et organisation. يبحثون عن كتب في النظام والتنظيم. Organisation du temps, organisation de programmes, etc., etc. Planning, tous ces détails. En sachant que, subhanallah, à l'époque de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on avait déjà eu des hadiths et des propos, et même plus que ça, je vous dis, même notre religion est basée sur l'organisation du temps. نظام ديننا نظام توقيتي. Je vous donne un exemple rapide. Après, Inch'Allah, je continue avec les hadiths qui
traite la question de la paresse. Par exemple, quand on veut prier, nous, dans l'islam, on peut prier quand on veut, le matin, le soir, midi, quand tu veux. Mais il y a des prières obligatoires et il y a des temps, des heures et des minutes spéciales. À partir de l'heure de Zawal, par exemple, tu peux faire Salat al-Dhuhr. Salat al-Asr, al-Shakhs, il arrive à tel degré, tu peux faire Salat al-Asr. Maghrib, coucher de soleil, tu peux faire Salat al-Maghrib. Aisha, une fois qu'il n'y a plus de lumière ni de l'est ni de l'ouest, tu peux faire Salat al-Isha. Fajr, c'est l'heure de l'aube qui est absolument très exacte. Tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que la prière, ça se fait d'une manière organisée. Même si tu peux faire en dehors de la prière obligatoire, tu peux faire autre prière, bien sûr, dès que tu veux, quand tu veux. Mais les prières obligatoires, c'est organisé comme ça. Pour jeûner, Shahr Ramadan, le mois de Ramadan, Yas'alunaka 'anil ahilla, il t'interroge sur les lunes. Le verset coranique raconte l'histoire de, en fait, le rôle, si vous voulez, et l'importance de la lune dans notre vie en tant que musulmans. Il dit en tout cas, wal hajj également, pour le pèlerinage, et également pour le siyam également, pour jeûner, et pour d'autres organisations de la vie. Tout est programmé. Maintenant, ce verset qu'on vient de réciter, il parle de la paresse des hypocrites. Mais la paresse, ça existe chez tout le monde. Ça peut exister chez tout le monde. On doit vraiment battre, en fait, ce défaut qui peut nous atteindre et qui peut nous détruire et qui peut bloquer nos projets. Tous nos projets seront mis en cause si on vit la situation de la samahallah paresse. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici il explique que parmi les défauts connus chez les hypocrites, c'est justement la paresse. Pourquoi? Il dit innal munafiqina yukhadi'un Allah. Donc ils veulent essayer de tromper Allah subhanahu wa ta'ala. Ils croient, ces genres de personnes, les hypocrites, qu'ils peuvent faire ça à l'égard de notre Seigneur. Wa huwa khadi'uhum, ce n'est pas notre sujet. Il faut déjà voir tromper, est-ce que c'est toujours négatif? Pourquoi dans les traductions ils ont utilisé tromper? Peut-être ça ne sera pas très exact. En tout cas, ce n'est pas notre discussion, c'est pour ça que je passe. Après, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa idha qamu, et quand ils se lèvent, lorsqu'ils se lèvent pour faire la prière, qamu kusala, ils se lèvent avec la paresse. Ils ne se lèvent pas avec shawq, passion et amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. La yaqumuna wa hum kusala, aslan ma 'inda khuluq. Il n'a pas envie de faire la prière. Yura'una an-nas, c'est par ostentation qu'ils vont faire la prière plutôt. C'est pour ça, c'est très sensible cette question de quand est-ce qu'on aime faire la prière. Est-ce que devant tous les frères à Masjid al-Rahman, quand on se réunit là-bas, je suis plus encouragé pour faire la prière? Est-ce qu'on a plus de passion pour la prière quand on est devant les autres? Et quand on est tout seul à la maison, on n'a pas beaucoup de courage, on ne veut pas se lever avant le Fajr pour faire Salat al-Layl, avant l'aube. Ces questions-là, ils se posent et c'est très important comme question. C'est là qu'on peut vérifier notre sincérité. C'est là qu'on peut vérifier. Quel degré de sincérité cette personne a et quel degré telle personne il a pu atteindre comme sincérité dans sa vie. يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. À peine ils se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولا يذكرون الله إلا قليلا. Donc le problème de la paresse, si vous voulez, مشكلة الكسل تهددنا جميعا. On est tous menacés par ce problème.
Mais les raisons de la paresse, il y en a beaucoup. Moi, j'ai regardé, de toute façon, récemment, j'ai regardé trois sources, excusez-moi, pour voir un petit peu cette question. Après, auparavant, j'avais regardé peut-être d'autres sources éthiques, mais récemment, j'ai regardé trois sources et je vous donne quelques points essentiels ou généraux, ce qu'ils ont mentionné les savants. Et ils se sont basés sur les hadiths de Ahlul Bayt alayhi salam. Et j'insiste ici à dire que si un cher frère sunnite il nous écoute, nous on se base sur hadith Ahlul Bayt parce qu'ils sont les vrais élèves de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est eux les portes de la cité de savoir de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith est authentique. Rasulullah il a dit je suis la cité de savoir et Ali en est la porte. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Faman arada al madina, celui qui veut rentrer dans la cité de savoir de Rasulullah, falyadkhul min al bab. Juste entre parenthèses, il y a peut-être, je ne sais pas, 14 ou 15 ans, peut-être un peu plus même. J'ai rencontré un frère marocain à Paris, en Île-de-France. À l'époque, il avait invité un frère qu'il avait accepté l'école de Ahlul Bayt. Le terme convertir ou se convertir vers Ahlul Bayt, je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment bien pour être utilisé, parce que moi je sens que la plupart des sunnites du monde entier, et spécialement les maghrébins, que ce soit l'Algérie, la Tunisie ou le Maroc, ils sont proches de Ahlul Bayt énormément. Et même historiquement, peut-être ils sont plus chiites que beaucoup de chiites dans le monde entier. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est devenu sensible, c'est devenu politique, c'est devenu quelque chose qui fait peur des fois, etc. Mais de toute façon, cette personne marocaine, il avait accepté l'école de Ahlul Bayt comme école juridique et théologique. كان قد أقبل على التشيع بعقيدة التشيع وأخلاق التشيع وفقه الشيعة. Donc il avait accepté l'ensemble du chiisme. Cette personne. Je lui ai posé la question à l'époque, même plus que 15 ans. Là, je commence à me rappeler, à l'époque, j'étais à la faculté pour faire mes études de licence. En tout cas, il y a 17-18 ans, à peu près. Cette personne, il m'a dit, je lui ai posé la question, je lui ai dit, pourquoi tu as accepté, tu as choisi Ahlul Bayt comme école? Ça veut dire le Madrasa al-Ja'fariya, et non pas le Malikite ou autre école. Il m'a dit un hadith qui m'a bouleversé. Subhanallah, chacun c'est à travers un hadith, et authentique. J'ai dit quel hadith? Il m'a dit, je suis la cité Ana Madinatul Ilm wa Aliyun Babuha, je suis la cité de savoir, et Ali en est la porte. Il m'a dit, moi j'ai réfléchi, je ne peux pas rentrer dans une maison ou dans un pavillon par la fenêtre. Al-bayt yudkhal min babihi, tatruq al-bab, thumma tadkhul. Tu sautes pas non plus par les murs, sous le mur ou des choses, des actes pareils, ça se fait pas par un homme respectueux ou un homme à la hauteur. فالمهم قال أنا أدخل من الباب والباب علي فليس لي إلا أن أتبع عليا صلوات الله وسلامه عليه. Donc chacun sa manière de voir les choses. طيب إذن روايات أهل البيت مهمة جدا، ولكن avant de voir les روايات les hadiths de أهل البيت عليهم السلام, quelques points qui les causes de la paresse. أسباب الكسل خلينا نسجلها في أذهاننا. السبب الأول كثرة الطعام. La première raison de la paresse, c'est beaucoup manger, beaucoup dormir. Le fait de manger beaucoup et de dormir beaucoup. Subhanallah wa huwa shi jib shi. Quand tu manges beaucoup, tu as envie de dormir beaucoup. Quand tu dors beaucoup, tu as envie de manger beaucoup. Tu te réveilles, tu as faim, tu veux manger, après tu veux redormir, etc. Ça, c'est parmi les raisons. D'autres raisons, c'est le fait de ne pas avoir le kasal, de ne pas avoir des projets dans notre vie. Désespéré de la vie. ما عندك أي مشروع. ما عندك مشروع. تقول اليوم شو راح نسوي? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire?
Qui va m'appeler pour que je le suive, pour que je cours avec lui quelque part? من سيتصل بي؟ من سيطلب مني مساعدة؟ طيب جيد. Mais où est ton programme? Aujourd'hui, tu te réveilles, qu'est-ce que tu as comme programme devant toi, dans ton iPad, dans ton téléphone, sur une feuille? ما هو مشروع? Ok. Il n'y a pas de programme. Il y a la paresse. Et c'est normal. أيضا من أسباب الضجر والكسل التعب, la fatigue. Et des fois c'est corporel, des fois c'est question de santé. يعني مرات هي الصحة. طبع. Donc il faut résoudre le problème, il faut voir un médecin spécialiste de je ne sais pas comment on l'appelle, de nourriture. Celui qui nous donne des conseils, quel genre de vitamines il nous manque, etc. etc. هذا الكسل يجب أن نخرج منه. لا نسمح لأنفسنا أن نبقى في هذه الحالة حالة الكسل. On ne peut pas rester dedans. Et d'autres raisons. Il dit même, il y a un des savants, il rajoute, il dit, le fait d'être très content dans quelque chose qu'on est en train de faire, après ça nous donne le kasal. Moi je rajoute le fait de rester pendant 10 heures sur le portable, sur l'internet, ou en tout cas dans tout ce système de technologie, ça ramène la paresse. Après tu ne peux pas ouvrir un livre. Qui ose, qui a le courage d'ouvrir un livre s'il reste 10 heures par jour sur internet? من يستطيع من يتحمل أن يفتح كتابا إن كان يجلس أمام الإنترنت أمام المواقع التواصل الاجتماعي réseaux sociaux pendant 10 heures 10 ساعات في النهار. طيب اسمحوا لي نبدأ بالروايات. الرواية الأولى, permettez-moi, je commence avec رواية de رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. Il a dit: Oh Ali, Ya Ali, Iyaka wa khislatayn. Fais attention, évite deux choses. Al-dhajar wal-kasal. Le dégoût et la paresse. فإنك إن ضجرت لم تصبر على حق. Si tu es fatigué, t'en as marre de quelque chose, tu ne peux pas être patient pour appliquer le haqq. وإن كسلت لم تؤدي حقا. Et si tu es dominé par la paresse, أنت محكوم بالكسل. فماذا يقع عليك أخي الكريم أختي الفاضلة؟ لم تؤدي حقا. Tes devoirs, tu ne vas pas les faire. Quand à la maison, on n'a pas des fois envie de bouger, c'est parce qu'à la base, on a commencé à se mettre dans le piège. Et parmi les choses que les ulama, ils disent, Mal'oun man alqa kallahu ala nas. On évite de demander à nos enfants, ramène-moi ça, éteins la lumière, ramène mon portable, mets-moi ça là-bas, ramène telle chose pour moi, lave telle chose pour moi, prépare telle chose pour moi. Hatta zawj. On n'est pas en train de vivre avec une servante. Al-zawja laysat khadima. Et je ne le dis pas pour faire plaisir à qui que ce soit, c'est une réalité de l'école de Ahl al-Bayt. Celui qui veut connaître l'école de Ahl al-Bayt, il a qu'à lire l'histoire de Fatima alayha salam et Amir al-Mu'minin salawatullah wa salamu alayhi. Amir al-Mu'minin, il s'occupe de la maison, de ses enfants, il aide. Et Fatima alayha salam, elle s'occupe et elle aide. Kullun ala hida, ma fi khadim wa makhdoum. Et si l'homme, il pense que je suis en train de rater quelque chose parce que ma femme, elle va changer, elle ne va plus me servir, au contraire, tu es en train de gagner parce que le jour du jugement, tout ce que tu as fait comme effort pour ne pas faire travailler les autres, c'est l'honneur, c'est le maqam عند الله. هذه فكرة باطلة أنه أنا ربحت لأنه ما اشتغلت في البيت. هذا فكرة الماديين المحبين لذاتهم. C'est l'égoïsme de celui qui pense que moi, à la maison, je suis content. Cheikh ne parle pas de ce genre de choses. Ça m'est arrivé. Quelque part, quand je voyage au Canada ou ailleurs, il y a des personnes, des fois, ils viennent vers moi, ils disent: Cheikh, ne dis pas des choses que nos femmes, ils vont changer, ils vont dire, on cède entre nous à la maison, par exemple. Ne parle pas de ce genre de choses.
Nous, on ne fait pas plaisir à qui que ce soit. Nous, on doit suivre Fatima ou Ali ou Al-Hassan ou Al-Hussein, et plus haut que Ahl al-Bayt, il n'y a pas dans l'existence. On doit suivre Muhammad ou Ahl al-Bayt al-Athhar. Salawatullah wa salamu alayhi majma'in. Iyaka wa khislatayn. Al-Imam al-Sadiq alayhi salam. La même chose. Iyaka wa al-Dajar wa al-Kasal. فإنهما مفتاح كل سوء. الله أكبر. لا تطلع فلوس، لا يصير عندك تجارة، لا يصير عندك علم، لا يصير عندك معرفة، لا يصير عندك أصدقاء. Tu rates tout en fait. Ni en business ou en travail tu arrives à avancer, ni au niveau de savoir. La paresse, ça tue, ça détruit. هو موت للإنسان. مضر بدنياك وآخرتك في الروايات. Il est mauvais, la paresse est mauvais pour ce bas monde et l'au-delà, pas que pour ce bas monde, et non pas que pour l'au-delà. فإنهما مفتاح كل سوء. الكسل. شوف الإمام، التفت للإمام سلام الله عليك يا ابن رسول الله. الكسل يضر بالدين والدنيا. La paresse est mauvaise pour la religion et ce bas monde. Ad-din ici, il veut parler de l'au-delà, tout ce qui est conséquence. كل آثار الدين إلى الآخرة. فيقول يضر بالدين والدنيا. Amir al-Mu'minin, salam Allah alayhi, il nous fait comprendre également, à l'imam Ali alayhi salam, il nous fait comprendre, bouge-toi, avance. Comment on dit, tasabaqu, faites le concours entre vous. Essayez d'être parmi les premiers. Même dans le dua, quand on dit waj'alni min ahsani abidika nasiban indak, fais une sorte que je sois parmi les meilleurs de tes serviteurs. يعني بماذا أحسن عبيدك نصيبا عندك بالعبادة بالعلم بالمعرفة. Inch'Allah, si Dieu le veut, on va parler de où est Allah. La question où est Allah, qui paraît très évident, mais je vous assure, les hadiths de Ahl al-Bayt alayhimus salam, celui qui n'a pas de connaissance de Ahl al-Bayt, il ne pourra jamais répondre à cette question. J'ai regardé les autres écoles, comment ils expliquent. J'ai regardé les autres religions, comment ils expliquent. Avec mes modestes recherches dans les autres religions, que ce soit le christianisme ou le judaïsme, j'ai travaillé pendant à peu près 3 ans sur certaines questions. Aujourd'hui, je vous le dis très sincèrement, les réponses qu'on peut recevoir sur même l'unicité de Dieu et les attributs de Dieu, Sifatullah, Tawhidullah, min lisan Ahl al-Bayt, fi ajmal ma'ani at-tawhid tasil ilayh. Même aujourd'hui, un sunnite qui ne veut pas accepter mes paroles, c'est pas grave. Je lui propose, tu veux reconnaître la vision de Ahl al-Bayt, va acheter un livre qui s'appelle Tawhid al-Saduq. C'est Tawhid, c'est pas Shirk. Tawhid al-Shaykh al-Saduq. Et c'est un cheikh qui aime les frères sunnites. Il ne faut pas avoir peur de lui. On achète ce livre et on va voir. Extraordinaire des hadiths qu'il a pu compiler ce savant de Ahl al-Bayt alayhi salam sur Tawhid. التوحيد بمعنى لا إله إلا الله كلمة عظيمة عظيمة هذه الكلمة. Le chiite qui n'accepte pas le tawhid et que la samah Allah il croit au shirk, il n'est pas chiite. على كل. L'imam Amir al-Mu'minin, il nous dit essayez d'atteindre avant les autres. ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق. Le concours. Ça y est, préparez-vous. As-sibaq. Was-subqatul jannah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Le but dans notre concours, c'est quoi? Al-jannah. Wal-ghayatu an-nar, nastajiru billah. Et pour certains, c'est l'enfer. Ala wa innakum fi ayyami amalin min wara'ihi ajal. Vous êtes dans les périodes de l'espoir. Vous espérez des choses. Min wara'ihi ajal. Après cette époque, il y aura
الموت الأجل. فمن عمل في أيام أمله قبل حضور أجله فقد نفعه عمله ولم يضره أجله. Celui qui profite avant que ce soit trop tard. Donc qu'est-ce qu'il veut dire, Amir al-Mu'minin Salamullah alayh. Il veut te dire, essaye de bouger, essaye de faire des efforts, accélère. Si tu veux lire, accélère. Si tu veux écrire des livres, accélère. Si tu veux organiser pour avoir tes diplômes, pour te perfectionner spirituellement, pour perfectionner l'aspect éthique chez toi, pour faire toutes sortes de programmes, accélère. Ne laisse pas le temps passer. قم وسارع في الخير سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. اليوم فمن عمل في أيام أمله قبل حضور أجله فقد نفعه عمله ولم يضره أجله. Je dois m'arrêter avec le hadith de Imam al-Rida alayhi salam عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال لا ينال ما عند الله إلا بالعمل. Tu ne peux pas لا ينال. Je termine avec ce hadith. Et notre prochaine fois, Inch'Allah, notre prochaine session, Inch'Allah, on parlera de l'organisation du temps. تنظيم الوقت. أهمية تنظيم الوقت, les méthodes, comment s'organiser. Et on va aussi continuer à terminer l'histoire de comment se débarrasser de la paresse. Mais juste pour terminer, la paresse, c'est pas juste, je dis, j'aurais aimé ne pas être paresseux, c'est suffisant. Non. Il faut se débarrasser de tout ce qui ramène la paresse et il faut s'encourager petit à petit avec des petits programmes et des petits efforts qu'on peut faire pour accélérer et pour sortir de l'ambiance de la paresse. Mais il faut voir aussi qu'est-ce qui ramène la paresse pour se débarrasser des racines en fait. C'est la méthode de comment résoudre le problème éthique, c'est de voir les racines pour ne pas juste travailler sur l'aspect superficiel, mais travailler sur les racines. Et puis quand on se débarrasse des choses, des maladies, des problèmes éthiques au niveau des racines, on a préparé notre cœur à recevoir la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, à recevoir la bénédiction de Ahl al-Bayt alayhi salam pour avancer dans notre effort. Donc, je répète le hadith, لا ينال ما عند الله إلا بالعمل. العمل كنز والدنيا معدن. Donc, bouge, lève-toi et accélère. Ne te dis jamais que j'ai beaucoup de temps. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. Fais pour ce bas monde comme si tu vis éternellement. وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ. Et fais pour l'au-delà. كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا. Comme si tu vas quitter ce bas monde demain. Donc tu accélères, tu fais le maximum possible. لا ينال ما عند الله لا ينال ما عند الله إلا بالعمل. العمل ثم العمل ثم العمل. بارك الله بكم إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبحق القرآن الكريم وبحق كل نبي مرسل وبحق كل مؤمن ومؤمنة في هذا العالم أن يوفقنا لمراضيه يجنبنا معاصيه. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم وصل اللهم على سيد الأنام محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين.